Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici, on est revenu un tout petit peu en arrière par rapport à la position. Il va y avoir la combinaison pour les blancs. Ici, on est à peu près dans une position égale, équilibrée. Dame, tour, deux fous, un cavalier de chaque côté avec le même nombre de pions. Les noirs vont prendre le pion en E4 avec le cavalier. Voilà, c'est au noir de jouer, hein, vient de prendre le pion ici. Bon, pas nécessaire, mais c'est pas un mauvais coup. Cavalier prend, il échange, et là, il aurait dû certainement échanger les dames en prenant avec la dame. Il a pris avec le fou, ce qui est aussi correct pour l'instant. Et du coup, évidemment, les blancs ont pris le pion ici avec la tour en menaçant évidemment une attaque à la découverte. Et c'est dans cette position que les noirs sont tombés dans le piège, hein. Il fallait bouger le roi tout simplement, et puis la partie continue. Il y a un petit avantage pour les blancs, quand même avec la tour assez bien placée maintenant sur la 7ème rangée, hein. Les noirs auraient peut-être pas dû la laisser rentrer comme ça. Tour prend, et ici, donc il va jouer le coup de fou en D5 pour bloquer, et tenter de bloquer la diagonale du fou blanc, et bien sûr du même coup attaquer la tour blanche derrière. Voilà, et il a raté donc la petite pointe que vont trouver les blancs dans cette position. Vous l'avez peut-être trouvé, en tout cas sinon bien sûr mettez la pause dans cette position bien évidemment, en jouant sur le clouage du fou des noirs, de case blanche des noirs bien sûr, parce qu'il y en a deux. Bon, l'autre, pour l'instant, on va pas vraiment l'utiliser, hein, le fou de case noire. Pareil pour le fou de case noire des blancs. Bon, il est utile simplement pour empêcher la tour blanche, la tour noire, pardon, de rentrer pour faire échec. Là, c'est simplement un fou défensif, mais on s'aperçoit que cette tour, justement, est pas si bien placée, curieusement, parce qu'il pourrait y avoir une attaque double si jamais on arrive à dévier la dame noire, ou bien, et c'est ce qui va arriver, à créer un clouage. Donc là, on va dégager l'espace avec la tour, mais il faudrait que la tour menace quelque chose, parce que le fou en B3 est attaqué. Donc si on met la tour n'importe où, il va prendre le fou. Par exemple, si on met la tour en D7 en étant malin, en se disant s'il prend ma tour, je prends son fou sur échec et je récupère la tour non protégée derrière, et ben il n'est pas obligé de prendre la tour, évidemment, il va prendre le fou, bien sûr. Donc il faut créer une menace. Mais si on vient en C7 pour attaquer la dame, c'est bien une menace. Là, la dame ne peut pas prendre la tour pour la même raison que tout à l'heure, mais il y a le fou qui prend. Du coup, peut-être que c'est pas bon. Mais en fait, il y a une petite pointe, évidemment. Vous l'avez vu, le clouage, le double clouage, même sur le fou au milieu, avec une attaque double qui va arriver, hein, une fourchette. Tour C7, c'est bien le bon coup attaquant la dame, hein, la dame qui ne peut pas prendre la tour, enfin qui pourrait, hein, c'est peut-être le meilleur coup, mais les blancs gagnent une pièce en prenant le fou sur échec, et ensuite en prenant la tour, voilà, et les blancs restent avec un fou de plus. Du coup, il prend évidemment avec le fou, c'est logique, et là les blancs ont trouvé évidemment la suite, hein. Il y a deux options, hein. Donc le clouage sur le fou, déjà on voit le clouage sur cette diagonale, et ben on va clouer sur l'autre diagonale avec la dame. Ici on met la dame en E4, on peut aussi la mettre en F3, hein, ça revient au même. Dame en E4, le fou ne peut pas prendre la dame, et s'il prend le fou évidemment la dame est perdue. Et les noirs ne peuvent pas enlever toutes les pièces des diagonales du fou de case blanche, hein, puisque quand le fou va prendre le fou, parce que le fou des noirs ne peut pas bouger parce qu'il y a la dame attaquée derrière, donc le fou blanc en D5 va être pris forcément au prochain coup, et il va y avoir une attaque double, que ce soit un échec avec la fourchette roi-dame ou roi-tour, que ce soit l'enfilade dame-tour avec derrière la tour attaquée deux fois en batterie. Par exemple, si le roi bouge en H8, on prend le fou avec le fou évidemment, enfilade, dame-tour, et la tour est perdue, hein. Les noirs ne récupèrent rien derrière puisque le fou est protégé par la dame. Seul coup qui pourrait envisager, c'est la dame en A6 pour peut-être attaquer le deuxième fou derrière, le fou non protégé. Fou non protégé qui, s'il bouge, on va le clouer avec la dame, mais il y a une contre-attaque évidemment, hein, aussi. Le fou en C7 n'est pas protégé, et en plus il peut y avoir une menace de mat du couloir, hein, très rapidement. Donc la dame va venir en C6 tout simplement,
pour attaquer le fou et aussi menacer mat. Du coup, bah, même si les noirs arrivent à récupérer un fou, bah, ce sera pas suffisant puisque les blancs vont aussi récupérer le fou en C7. Hein. Ils peuvent pas à la fois le protéger ou le bouger et parer le mat. Hein. Ils vont être obligés d'avancer un pion. Et là, on peut très bien prendre le fou. Voilà, et les noirs devront choisir entre le fou qu'ils vont prendre, hein, le fou de case noire ou le fou de case blanche. Dans les deux cas, il restera un fou forcément pour les blancs pour gagner cette finale. Donc petite pointe avec le coup de tour C7 ici. Dégagement d'espace en fait, hein, de la tour qui gênait le fou, et après clouage avec la dame en E4 ou en F3 d'ailleurs, hein, les deux coups sont bons, hein. Si vous avez préféré dame F3, c'est aussi un bon coup, hein, ça revient au même. Il peut jouer E4, mais ça change rien, évidemment, sauf qu'on a pris un pion supplémentaire simplement avec les blancs. Donc lui, il a préféré dame E4 et les noirs ont abandonné directement. Dégagement d'espace, déviation aussi, puisque si la dame prend, bah, il y a après l'attaque double, hein, bien sûr, donc plusieurs thèmes tactiques évidemment qu'on retrouve dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position. Joyeux Noël à tous, bien évidemment, et à très bientôt.